Bonjour à tous, je suis le docteur Antoine Dubois, et aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant, soins rénaux et réduction des mictions nocturnes chez les personnes âgées. Chers amis, êtes-vous parmi ceux qui, après 55 ou 60 ans, passent encore des nuits agitées? À peine vous assoupissez-vous que vous vous réveillez, votre corps n'a même pas eu le temps de se réchauffer que vous devez déjà vous lever pour uriner. Parfois une fois par nuit, parfois deux, voire trois. Résultat, vous vous réveillez le matin avec le dos douloureux, la tête lourde, le corps léthargique, comme si vous n'aviez pas dormi du tout. Beaucoup d'entre vous me confient boire régulièrement de l'eau pendant la journée et avoir une alimentation saine, et pourtant, leurs analyses montrent une créatinine en hausse, leurs reins s'affaiblissent au fil des ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi mes reins sont-ils fatigués alors que je bois autant d'eau? Pourquoi est-ce que j'urine encore plus la nuit si je bois de l'eau le soir? Ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, c'est que la faiblesse rénale n'est pas due à un manque d'eau, mais dans de nombreux cas, à une mauvaise consommation d'eau, le mauvais type d'eau. La mauvaise manière, ce qui oblige les reins à travailler trop, surtout la nuit, période où ils devraient se reposer. Et c'est là la grande différence entre nous et les Japonais, réputés pour leur longévité et leurs soins extrêmement raffinés des reins. Ils ne boivent pas d'eau froide. Ils boivent rarement de l'eau plate seule, et surtout, ils savent toujours comment associer l'eau à du gingembre. Une chose très familière qui joue le rôle d'une clé pour aider les reins à filtrer plus légèrement, à rester plus chauds et plus stables. Le gingembre n'est pas là pour stimuler les reins, ni pour guérir une maladie. Le gingembre aide à maintenir la chaleur, à ouvrir légèrement la circulation, à faire en sorte que l'eau traverse les reins plus doucement, sans provoquer de spasmes de la vessie, sans vous obliger à vous réveiller constamment au milieu de la nuit. En l'associant correctement, les reins seront moins fatigués, les déchets s'évacueront plus facilement, la créatinine aura tendance à se stabiliser progressivement et le sommeil sera plus profond petit à petit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 types de boissons très familières, bon marché, faciles à préparer à la maison. Lorsqu'elles sont combinées correctement avec le gingembre, elles peuvent aider les reins à travailler plus facilement, à réduire la nicturie, uriner, la nuit, à soutenir la filtration des déchets et à vous aider à mieux dormir chaque nuit. Ce ne sont pas des médicaments ni des compléments alimentaires coûteux, mais des choses que nous avons autour de nous, mais que nous n'avons pas utilisées correctement jusqu'à présent. Ne quittez pas l'écran, car parmi ces 6 boissons, certaines, si elles sont mal consommées, peuvent fatiguer davantage les reins. Mais si vous ajoutez du gingembre au bon moment, elles deviennent des boissons excellentes pour les reins des personnes âgées. Et pour que vous puissiez les appliquer facilement, je vais vous expliquer très lentement et clairement chaque type, pour que tout le monde puisse le faire. Si vous êtes préoccupé par des reins faibles, une créatinine légèrement élevée, une nicturie fréquente ou un sommeil léger, la partie suivante est très importante pour vous. Maintenant, je vous invite à commencer avec le premier type de boisson, une boisson très familière, mais que beaucoup de gens consomment mal chaque jour si elle n'est pas accompagnée de gingembre. Chers amis, avant d'aborder chaque type de boisson spécifique, nous devons comprendre ensemble une chose très importante. Sans cette compréhension fondamentale, même si vous buvez les 6 types de boissons que je m'apprête à partager, l'efficacité ne sera que partielle, voire certains se sentiront plus fatigués en buvant davantage. Beaucoup d'entre vous pensent que des reins faibles nécessitent de boire beaucoup d'eau pour mieux filtrer. Cela semble logique, mais pour le corps des personnes âgées, ce n'est pas tout à fait exact. Les reins d'une personne jeune sont comme une nouvelle machine, résistant bien au froid et aux charges. Mais les reins des personnes de plus de 55 à 60 ans sont différents. Les reins sont alors beaucoup plus sensibles à 3 facteurs: le froid, la perte de minéraux et une circulation lente. Et malheureusement, une mauvaise consommation d'eau aggrave involontairement ces 3 facteurs. Essayez de remarquer. Beaucoup de gens boivent beaucoup d'eau filtrée, surtout de l'eau fraîche ou à température ambiante. Après avoir bu, ils ressentent un froid dans le ventre, les pieds froids, et peu après, l'envie d'uriner. Pendant la journée, c'est supportable, mais le soir et la nuit, lorsque le corps a besoin de calme pour un sommeil profond, les reins sont constamment sollicités. Le résultat est une augmentation de la nicturie, un sommeil fragmenté, et au réveil, une fatigue et une lourdeur d'esprit. De plus, boire beaucoup d'eau plate peut facilement entraîner une légère perte de minéraux. Des minéraux comme le sodium, le potassium, le magnésium sont essentiels pour maintenir le fonctionnement stable des nerfs et de la vessie. En cas de carence en minéraux, la vessie peut se contracter de manière irrégulière, créant une sensation d'envie d'uriner même si le volume d'urine n'est pas important.
C'est pourquoi certaines personnes urinent fréquemment, mais en petite quantité à chaque fois. À ce moment-là, les reins ne sont pas faibles par manque d'eau, mais parce qu'ils sont obligés de travailler à un rythme incorrect. Et c'est précisément là que le gingembre joue son rôle. Le gingembre n'est pas un tonique rénal, ni une substance qui stimule les reins à travailler plus fort. Au contraire, le gingembre aide les reins à travailler plus doucement. Le gingembre a une chaleur modérée, aidant à garder la région abdominale basse au chaud, favorisant une légère dilatation des vaisseaux sanguins et améliorant la microcirculation autour des reins. Lorsque l'eau traverse les reins dans un état chaud et stable, les reins ne sont pas surpris, ne se contractent pas brusquement. Vous pouvez imaginer ceci. L'eau est un flux, et les reins sont une porte de filtration. Si de l'eau froide s'écoule rapidement à travers une porte déjà ancienne, cette porte devra se contracter pour se protéger. Mais si l'eau chaude s'écoule régulièrement, avec quelqu'un pour la coordonner, la porte s'ouvrira doucement. Le gingembre est ce coordinateur. De plus, le gingembre aide à réduire la réabsorption des déchets. Lorsque la circulation est meilleure, les substances de déchets sont éliminées plus facilement au lieu de retourner dans le sang, ce qui fait augmenter le taux de créatinine avec le temps. C'est pourquoi beaucoup de gens, après avoir bu de l'eau avec du gingembre correctement pendant un certain temps, se sentent plus légers, la nicturie diminue et les résultats des tests sont plus stables. Cependant, il est important de se souvenir d'une chose. Il ne suffit pas d'ajouter du gingembre à n'importe quelle boisson pour que ce soit bénéfique. Certains types de boissons, s'ils sont mal combinés, peuvent fatiguer davantage les reins et rendre l'estomac inconfortable. Mais si vous choisissez le bon type de boisson, le bon moment et la bonne quantité de gingembre, votre boisson quotidienne deviendra un excellent soutien rénal, très sûr pour les personnes âgées. C'est pourquoi, dans la partie suivante, je vais partager avec vous 6 types de boissons très familières. Certaines que vous buvez peu, être tous les jours sans savoir que vous les consommez mal. Mais en ajoutant du gingembre correctement, cette boisson deviendra une aide précieuse pour vos reins, réduira la nicturie et aidera à stabiliser la créatinine. Et maintenant, je vous invite à passer au premier type de boisson. Une boisson qui semble très rafraîchissante, très froide, mais que beaucoup de personnes âgées utilisent mal si elles manquent de gingembre. Le premier type de boisson est le jus de persil combiné au gingembre. Chers amis, lorsque l'on mentionne le persil, la plupart d'entre nous pensent immédiatement à une herbe rafraîchissante, agréable à boire et très courante dans la vie quotidienne. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude de mixer du persil et d'en boire régulièrement, surtout pendant les journées chaudes, en cas de bouche sèche, d'urine foncée ou de sensation d'inconfort. Cependant, pour les personnes ayant des reins faibles et les personnes âgées, le persil n'est pas toujours bon à boire, surtout s'il est consommé seul et froid. Le persil a des propriétés rafraîchissantes, aidant à réduire la chaleur interne et à favoriser une légère élimination des toxines. Mais précisément à cause de ses propriétés rafraîchissantes, si vous buvez du persil de manière incorrecte, surtout en fin d'après-midi ou le soir, le corps peut facilement ressentir un froid au ventre et autour des reins. Les conséquences courantes sont une augmentation de la nicturie, un froid dans le bas-ventre, un sommeil agité et même, pour certains, plus on boit de persil, plus on urine fréquemment. C'est pourquoi les Japonais et de nombreuses traditions de bien être n'utilisent jamais le persil seul. Ils ajoutent toujours un peu de gingembre pour l'équilibrer. Le gingembre a une légère chaleur, non agressive, qui ne réchauffe pas excessivement le corps. Lorsqu'il est combiné au persil, le gingembre agit comme une sorte de manteau pour les reins. Il aide à neutraliser le caractère rafraîchissant du persil, à maintenir la région abdominale basse au chaud et à fluidifier la circulation sanguine autour des reins. Ainsi, l'eau passe plus doucement à travers les reins, ne provoquant pas de spasme de la vessie ni de stimulation de la nicturie. Physiologiquement, lorsque le persil est consommé avec du gingembre, le corps est toujours rafraîchi et les déchets sont légèrement éliminés, mais sans perte soudaine de minéraux. Les reins n'ont pas à se forcer pour réchauffer le flux d'eau froide. La sensation de fatigue et de froid aux extrémités après avoir bu diminue nettement. Vous pouvez facilement le remarquer. Les jours où vous buvez du persil froid, beaucoup de gens se sentent un peu léthargiques, le bas-ventre froid et urinent davantage la nuit. Mais en buvant du persil tiède, avec du gingembre, le corps se sent beaucoup plus à l'aise. La nicturie a également tendance à diminuer. La façon de l'utiliser est très simple et sûre pour les personnes âgées. Il suffit d'utiliser des feuilles de persil frais, lavées, de les faire bouillir légèrement avec de l'eau, sans faire bouillir trop longtemps. Ajoutez 2 à 3 fines tranches de gingembre écrasé.
Buvez lorsque l'eau est encore tiède, ne la laissez pas refroidir. Il est conseillé de boire cette boisson le matin ou en début d'après-midi, en évitant de la consommer après 10 à 7 heures, 18 heures, pour ne pas obliger les reins à travailler tard dans la nuit. 2 à 3 fois par semaine suffisent, il n'est pas recommandé de la boire quotidiennement en continu. J'ai rencontré un monsieur de plus de 60 ans qui buvait très souvent du jus de persil en pensant que c'était bon pour ses reins. Mais plus il en buvait, plus il urinait la nuit et se sentait constamment froid. Après qu'il ait opté pour du persil chaud cuit avec du gingembre, après seulement une semaine, il a partagé que son ventre n'était plus froid, son sommeil était plus profond et le nombre de fois qu'il urinait la nuit avait nettement diminué. Il a dit très honnêtement: il s'avère que le persil n'est pas mauvais, c'est juste que je ne le buvais pas correctement. Chers amis, le persil ne devient un soutien rénal que lorsqu'il est accompagné de gingembre et consommé au bon moment. Si vous avez souvent chaud à l'intérieur, la bouche sèche mais craignez une augmentation de la nicturie, c'est le premier type de boisson que vous pouvez essayer d'appliquer en toute sécurité. Chers amis, qui parmi vous a déjà bu du persil régulièrement? Si vous avez déjà bu du persil, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours. Si vous n'avez jamais essayé, ne vous inquiétez pas, car je vais maintenant partager le deuxième type de boisson. Une boisson très courante dans les repas quotidiens, mais qui, combinée correctement avec du gingembre, aide les reins à filtrer plus doucement et à réduire significativement la nicturie. Le deuxième type de boisson est le jus de radis blanc combiné au gingembre. Chers amis, si le persil est une herbe très familière pendant les journées chaudes, le radis blanc est un ingrédient que l'on retrouve fréquemment dans les repas de nombreuses familles françaises, surtout en hiver. Nombreux sont ceux qui ont entendu dire que le radis blanc est bon pour les reins, qu'il aide à la diurèse et à la purification du corps. Ce n'est pas faux, mais pour les personnes âgées et celles dont les reins sont faibles, manger ou boire du jus de radis de manière incorrecte peut avoir l'effet inverse. Le radis blanc a des propriétés rafraîchissantes, est riche en eau et en fibres solubles. Utilisé correctement, il aide à éliminer les déchets du système urinaire, soutenant une filtration rénale plus douce. Mais s'il est consommé seul, surtout s'il est cuit avec de l'eau froide ou si le jus de radis est bu froid, beaucoup d'entre vous ressentiront un phénomène très familier. Froid dans le bas-ventre, mains et pieds froids, augmentation de la nicturie, et même après avoir uriné, il est difficile de se rendormir. C'est pourquoi beaucoup de gens disent: je mange du radis et je me sens rafraîchi, mais la nuit j'urine davantage. Ce n'est pas parce que le radis est mauvais, mais parce que les reins des personnes âgées ne supportent pas un flux d'eau rafraîchissante qui passe trop brusquement, surtout le soir. Et encore une fois, le gingembre est la clé pour résoudre ce problème. En combinant le radis blanc avec du gingembre, le gingembre aide à maintenir la chaleur autour des reins et du bas-ventre, neutralisant le caractère rafraîchissant du radis. Ainsi, l'eau traverse les reins sans provoquer de spasmes, la vessie n'est pas trop stimulée et la sensation d'envie d'uriner au milieu de la nuit diminue progressivement. Vous pouvez imaginer ceci: le radis blanc est comme un éboueur qui aide à évacuer les déchets, mais si cet éboueur travaille par temps froid sans manteau, il sera fatigué et aura facilement des problèmes de santé. Le gingembre est ce manteau chaud qui aide le processus de purification à se dérouler plus en douceur et avec plus de persévérance. Physiologiquement, en buvant de l'eau de radis avec du gingembre, les reins sont aidés à filtrer doucement, sans choc froid, réduisant le risque de perte de minéraux dû à une diurèse trop rapide, et la circulation dans le bas-ventre est plus stable, la sensation de froid dans le dos et les pieds la nuit diminue nettement. La façon de l'utiliser est également très simple, adaptée aux personnes âgées. Utilisez du radis blanc frais, lavez-le, coupez-le en fines tranches et faites-le bouillir avec de l'eau juste bouillante, sans le faire mijoter trop longtemps. Ajoutez 2 ou 3 fines tranches de gingembre légèrement écrasées. Buvez lorsque l'eau est encore tiède, vous pouvez consommer à la fois l'eau et les morceaux de radis ramollissent. Il est conseillé de boire cette boisson à midi ou en début d'après-midi, en évitant de la consommer juste avant de dormir. 2 fois par semaine suffisent pour soutenir les reins, il ne faut pas en abuser quotidiennement. J'ai été partagé par une dame de plus de 65 ans qui racontait qu'avant, elle mangeait très souvent du radis bouilli le soir, pensant que c'était léger pour l'estomac, mais elle devait se lever 2 ou 3 fois par nuit pour uriner. Après qu'elle ait opté pour de l'eau de radis chaud cuit avec du gingembre et consommé plus tôt dans la journée, après environ 10 jours, elle a dit qu'elle ne se levait plus qu'une fois la nuit. Parfois, elle dormait d'une traite jusqu'au matin, et son ventre n'était plus froid comme avant. Chers amis,
Le radis blanc n'est vraiment bénéfique pour les reins que lorsqu'il est accompagné de gingembre et utilisé au bon moment. Si vous urinez souvent la nuit, avez le ventre froid ou ressentez une faiblesse rénale en fin de journée, c'est le deuxième type de boisson qui mérite d'être essayé. Chers amis, qui parmi vous a déjà mangé ou bu du jus de radis régulièrement? Si oui, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour que je sache que vous m'accompagnez toujours jusqu'à cette partie. Et juste après, nous allons passer au troisième type de boisson. Une boisson que beaucoup de gens boivent pour rafraîchir leurs reins, mais si elle n'est pas accompagnée de gingembre, les reins peuvent se fatiguer davantage la nuit. Le troisième type de boisson est les haricots noirs combinés au gingembre. Chers amis, lorsque l'on parle de boissons rafraîchissantes pour les reins, beaucoup d'entre vous penseront immédiatement à l'eau de haricots noirs. Certains en boivent même presque tous les jours, convaincus que les haricots noirs aident à détoxifier, sont diurétiques et bons pour les reins. C'est vrai en partie, mais pour les personnes âgées et celles dont les reins sont faibles, si l'eau de haricots noirs est consommée de manière incorrecte, les reins peuvent se fatiguer davantage sans que beaucoup d'entre vous le sachent. Les haricots noirs ont des propriétés rafraîchissantes, aident légèrement à la diurèse, réduisent les gonflements et soutiennent l'élimination des déchets. Mais précisément en raison de leur nature rafraîchissante et diurétique, si vous buvez de l'eau de haricots noirs concentrée, froide ou en fin d'après-midi, le corps peut facilement se retrouver en état de légère perte de minéraux. À ce moment-là, la vessie devient plus sensible, se contracte facilement, et le résultat est une augmentation de la nicturie, un sommeil léger, et au réveil, une fatigue générale. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi boire de l'eau de haricots noirs fait uriner beaucoup, mais n'est pas bon pour les reins. La réponse est que des reins faibles n'ont pas besoin d'uriner beaucoup, mais d'uriner en douceur et régulièrement. Lorsque la miction est trop rapide, sans compensation minérale et sans maintien de la chaleur, les reins devront travailler davantage en compensation la nuit. Et c'est là que le gingembre joue un rôle très important. En combinant les haricots noirs avec du gingembre, le gingembre aide à maintenir la chaleur dans le bas-ventre et la région rénale, réduit les spasmes de la vessie, ralentit et stabilise le flux de filtration à travers les reins, limitant ainsi la miction trop rapide, suivie d'envies fréquentes. En termes simples, les haricots noirs aident à ouvrir la voie pour que les déchets s'évacuent, tandis que le gingembre aide à réguler le rythme pour que les reins ne soient pas surchargés. Ainsi, l'élimination se fait plus en douceur, sans provoquer de fatigue et sans vous obliger à vous réveiller plusieurs fois au milieu de la nuit. La façon d'utiliser l'eau de haricots noirs avec du gingembre est très importante, vous devez vous en souvenir. Faites légèrement torréfier les haricots noirs jusqu'à ce qu'ils soient parfumés, sans les brûler. Utilisez une quantité modérée, ne faites pas une infusion trop concentrée. Lors de la cuisson, ajoutez 2 ou 3 fines tranches de gingembre. Buvez lorsque l'eau est encore tiède, ne buvez pas froid, et surtout, ne buvez pas après 10 à 7 heures 18 heures. Il est conseillé de consommer l'eau de haricots noirs au gingembre le matin ou en début d'après-midi, 1 à 2 fois par semaine suffisent. Boire plus ne rendra pas les reins plus forts plus rapidement et peut parfois fatiguer le corps en raison d'une perte de minéraux. J'ai entendu un monsieur de près de 70 ans partager qu'auparavant, il buvait de l'eau de haricots noirs tous les jours car il pensait que c'était bon pour ses reins, mais plus il en buvait, plus il urinait la nuit et souffrait de crampes aux jambes. Après avoir été conseillé de réduire la quantité, de préparer une infusion plus légère et d'ajouter du gingembre, après seulement 2 semaines environ, il a dit que la nicturie avait nettement diminué, que ses jambes étaient moins fatiguées, qu'il se sentait plus léger et dormait plus profondément. Chers amis, les haricots noirs ne sont vraiment bénéfiques pour les reins que lorsqu'ils sont accompagnés de gingembre et utilisés au bon moment. Si vous avez souvent de légers gonflements, une sensation de lourdeur, mais craignez une augmentation de la nicturie, c'est le troisième type de boisson qui mérite d'être appliqué avec prudence et régularité. Chers amis, qui parmi vous a déjà bu de l'eau de haricots noirs régulièrement? Si oui, veuillez laisser le numéro 3 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours. Et juste après, je vais partager le quatrième type de boisson. Une combinaison qui peut sembler étrange, mais qui aide beaucoup de personnes âgées à dormir plus profondément et à réduire très nettement la nicturie. Le quatrième type de boisson est la tisane de menthe avec du miel et du gingembre. Chers amis, lorsque l'on parle de feuilles de menthe, beaucoup pensent immédiatement à la sensation rafraîchissante et agréable qui aide à dégager le nez, à réduire la chaleur interne et à éclaircir l'esprit. Nombreux sont ceux qui préparent de l'eau de menthe lorsqu'ils se sentent agités, ont du mal à dormir ou sont anxieux.
Cependant, pour les personnes âgées et celles dont les reins sont faibles, la menthe, si elle est mal utilisée, peut rendre les reins et la vessie plus sensibles, surtout le soir. La menthe a des propriétés rafraîchissantes et agit assez rapidement sur le système nerveux. Consommée correctement, elle aide à la relaxation, mais consommée seule, surtout lorsque l'estomac est déjà faible ou que le corps est froid, beaucoup de gens ressentent une envie fréquente d'uriner, un sommeil agité, et se réveillent facilement au milieu de la nuit. C'est pourquoi certains d'entre vous disent: Je bois de l'eau de menthe, je me sens rafraîchi, mais la nuit, j'urine davantage. Le problème ne vient pas de la menthe, mais de la façon de la combiner. Les Japonais et de nombreuses écoles de bien-être n'utilisent jamais la menthe seule pour les personnes âgées. Ils la combinent toujours avec du miel et un peu de gingembre pour créer un équilibre. Le miel a un léger effet de rétention de minéraux, aidant le corps à ne pas manquer d'énergie après avoir bu de l'eau fraîche. Il apaise le système nerveux, réduit la sensation de nervosité et limite les envies pressantes d'uriner. Quant au gingembre, comme vous l'avez vu précédemment, il aide à maintenir la chaleur dans le bas-ventre, stabilise la circulation et empêche la vessie d'être trop stimulée. Lorsque ces trois ingrédients sont combinés, la menthe aide à soulager l'agitation et le stress, le miel aide à retenir les minéraux et à nourrir légèrement, et le gingembre maintient la chaleur et régule le rythme de filtration des reins. Grâce à cela, cette boisson ne refroidit pas les reins, n'augmente pas la nicturie, mais aide au contraire beaucoup de gens à dormir plus profondément, surtout ceux qui sont souvent agités et ont du mal à se rendormir après être allés aux toilettes. La façon de l'utiliser est très simple mais nécessite le bon rapport. Utilisez quelques feuilles de menthe fraîche, pas trop, infusez-les avec de l'eau chaude, pas bouillante. Ajoutez une petite cuillère de miel pur. Ajoutez une ou deux fines tranches de gingembre. Buvez lorsque l'eau est encore tiède. Il est conseillé de consommer cette boisson en début d'après-midi, lorsque le corps commence à se fatiguer, mais avant l'heure du coucher. Évitez de la boire juste avant de dormir car, même équilibrée, l'eau reste de l'eau et les reins ont besoin de temps pour la traiter. J'ai rencontré un monsieur de près de 60 ans qui était très stressé pendant la journée et avait du mal à dormir le soir. Il s'endormait puis se réveillait. Après qu'il ait essayé de boire de la tisane de menthe, miel et gingembre vers 6h-17h, il a dit que son corps s'était calmé, son esprit était moins tendu, il s'endormait plus facilement le soir, et surtout, il n'avait plus cette sensation d'envie pressante d'uriner comme avant. Chers amis, la menthe ne devient une boisson bénéfique pour les reins et le sommeil que lorsqu'elle est accompagnée de miel et de gingembre. Si vous êtes souvent fatigué mentalement, avez un sommeil léger ou avez du mal à vous rendormir après être allé uriner, c'est le quatrième type de boisson qui mérite d'être essayé. Chers amis, qui parmi vous a déjà bu de l'eau de menthe ou du thé à la menthe? Si oui, veuillez laisser le numéro 4 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours. Et juste après, nous allons passer au cinquième type de boisson. Une feuille très rustique, peu remarquée, mais qui aide les reins à travailler plus doucement et réduit assez nettement la nicturie lorsqu'elle est combinée avec du gingembre. Le cinquième type de boisson est les feuilles de moringa combinées au gingembre. Chers amis, parmi les types de feuilles utilisées pour les boissons quotidiennes, le moringa est un nom très rustique, familier dans de nombreuses régions rurales, mais rarement mentionné correctement. Beaucoup d'entre vous pensent simplement que les feuilles de moringa sont rafraîchissantes et agréables à boire, mais peu savent que, si elles sont utilisées correctement et pour les bonnes personnes, ces feuilles peuvent devenir un léger soutien rénal pour les personnes âgées. Les feuilles de moringa ont une saveur douce et naturellement sucrée, des propriétés légèrement plus rafraîchissantes que le persil ou les haricots noirs. Lorsqu'elles sont consommées à la bonne dose, elles aident le corps à soulager une sensation de lourdeur, soutiennent une légère élimination des déchets et apaisent le système digestif. Cependant, pour les personnes ayant des reins faibles, si les feuilles de moringa sont consommées seules, surtout si elles sont bues froides ou plusieurs fois par jour, le corps risque toujours de ressentir un froid abdominal insidieux, entraînant une augmentation de la nicturie et un sommeil léger. Et encore une fois, le gingembre est le facteur décisif pour transformer l'eau de feuilles de moringa d'une boisson rafraîchissante ordinaire en un soutien rénal sûr. En combinant les feuilles de moringa avec du gingembre, le gingembre aide à neutraliser les propriétés rafraîchissantes, à maintenir une légère chaleur dans le bas-ventre et à fluidifier le passage de l'eau à travers les reins. Ainsi, le processus d'élimination se déroule lentement et régulièrement, sans choquer les reins, sans irriter excessivement la vessie. C'est particulièrement important pour ceux d'entre vous qui ont des épisodes de nicturie fréquentes et fragmentés.
À chaque fois, le volume n'est pas important, mais l'envie est fréquente. Au niveau de la sensation, de nombreuses personnes âgées, après avoir bu correctement de l'eau de feuilles de moringa avec du gingembre, se sentent généralement plus légères, mais pas léthargiques, le bas-ventre n'est pas froid, la miction est plus agréable, pas pressante, et le sommeil est moins interrompu. La façon de préparer cette boisson est également très simple. Utilisez des feuilles de moringa séchées ou fraîches, en quantité modérée, faites-les bouillir légèrement avec de l'eau. Ajoutez 2 à 3 fines tranches de gingembre. Buvez lorsque l'eau est encore tiède, ne la laissez pas refroidir. Il est conseillé de boire de l'eau de feuilles de moringa au gingembre le matin ou en début d'après-midi, 1 à 2 fois par semaine suffisent. Ce n'est pas une boisson à consommer à la place de l'eau filtrée quotidienne, mais un soutien à utiliser régulièrement, mais sans excès. J'ai été partagé par une dame de plus de 65 ans qui disait qu'elle se sentait souvent lourde et fatiguée l'après-midi, mais elle craignait de boire des boissons rafraîchissantes, car chaque fois qu'elle en buvait, elle urinait davantage la nuit. Après qu'elle ait essayé les feuilles de moringa bouillies tièdes avec du gingembre, elle a dit qu'elle se sentait plus apaisée, qu'elle n'avait plus froid au ventre, qu'elle dormait plus facilement le soir, et que le nombre de fois qu'elle se réveillait pour uriner avait diminué. Elle a dit qu'elle se sentait douce en buvant, sans crampes ni envie pressante d'uriner comme avant. Chers amis, les feuilles de moringa ne sont vraiment efficaces que lorsqu'elles sont accompagnées de gingembre et utilisées au bon moment. Si vous vous sentez lourd, fatigué de manière persistante, vos reins travaillent moins bien l'après-midi, mais vous craignez les boissons trop rafraîchissantes, c'est le 5e type de boisson qui mérite d'être considéré. Chers amis, qui parmi vous a déjà bu de l'eau de feuilles de moringa? Si oui, veuillez laisser le numéro 5 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours. Et juste après, je vais partager le 6e type de boisson, qui est également une boisson de base très importante, particulièrement adaptée aux personnes ayant des reins faibles, une créatinine légèrement élevée et qui sont souvent fatiguées le matin. Le 6e type de boisson est le riz brun grillé combiné au gingembre. Chers amis, si les 5 boissons précédentes aidaient à purifier et à soulager les reins, le riz brun grillé avec du gingembre joue le rôle d'un soutien fondamental pour fournir aux reins l'énergie nécessaire pour travailler plus stablement chaque jour. C'est aussi le type de boisson que beaucoup de personnes âgées ne découvrent qu'après l'avoir bu. Il s'avère que des reins faibles n'ont pas seulement besoin d'éliminer les déchets, mais aussi d'être réapprovisionnés en minéraux et maintenus au chaud correctement. Le riz brun est un grain entier qui conserve sa couche de son riche en minéraux naturels tels que le magnésium, le potassium et une petite quantité de vitamines du groupe B. Ces minéraux sont extrêmement importants pour les personnes dont les reins sont faibles car en cas de légère carence en minéraux, le corps est très sujet à la fatigue, les membres sont engourdis, le sommeil est léger et la vessie fonctionne de manière irrégulière, entraînant une nicturie fréquente. Cependant, si l'on boit de l'eau de riz brun non grillée suffisamment ou froide, beaucoup de gens se sentent ballonnés, ont des difficultés à digérer, voire une sensation de lourdeur. C'est parce que le riz brun a une nature légèrement yin et est difficile à digérer pour les personnes âgées s'il n'est pas traité correctement. Et encore une fois, le gingembre est l'élément qui rend le riz brun plus respectueux des reins. Lorsque le riz brun est grillé jusqu'à ce qu'il soit parfumé, puis cuit avec du gingembre, le riz brun aide à reconstituer légèrement les minéraux et à stabiliser les électrolytes. Le gingembre aide à activer la circulation et à maintenir la chaleur autour des reins. L'eau qui pénètre dans le corps ne provoque pas de froid et ne ralentit pas le rythme des reins. Ainsi, les reins n'ont pas à travailler excessivement en compensation, surtout la nuit. De nombreuses personnes, après avoir bu de l'eau de riz brun grillée au gingembre le matin, ont partagé qu'elles se sentaient moins fatiguées, l'esprit plus clair et qu'elles dormaient plus profondément la nuit, même sans boire autre chose le soir. La façon de préparer l'eau de riz brun grillée au gingembre est très simple, mais doit être faite correctement. Utilisez du riz brun propre, grillez-le à feu doux jusqu'à ce que les grains soient parfumés et prennent une couleur plus foncée. Prenez une quantité modérée et faites-la bouillir avec de l'eau. Ajoutez 2 ou 3 fines tranches de gingembre légèrement écrasées, faites bouillir légèrement, puis buvez tiède le matin. Il est conseillé de boire cette boisson le matin ou en début d'après-midi et absolument pas juste avant de dormir. 2 à 3 fois par semaine suffisent. C'est une boisson de base, il n'est pas nécessaire d'en boire beaucoup ou de la préparer concentrée, mais l'important est la régularité et le bon moment. J'ai été partagé par un monsieur de plus de 70 ans qui disait que chaque matin, il se sentait lourd et les jambes fatiguées, même s'il n'avait pas dormi trop tard la veille.
Après qu'il ait commencé à boire de l'eau de riz brun grillée au gingembre le matin, après seulement 2 semaines environ, il a dit qu'il se sentait nettement plus léger, moins fatigué, et surtout qu'il se levait moins la nuit pour uriner, même s'il buvait suffisamment d'eau pendant la journée. Chers amis, le riz brun grillé avec du gingembre n'est pas un remède, mais une boisson de base très bonne pour les personnes dont les reins sont faibles, aidant le corps à ne pas manquer d'énergie, les reins à travailler plus régulièrement et le sommeil nocturne à être plus complet. Chers amis, qui parmi vous a déjà bu de l'eau de riz brun grillé? Si oui, veuillez laisser le numéro 6 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous me suivez toujours. Et juste après, je vais résumer la façon d'alterner ces 6 types de boissons sur une semaine afin que vous puissiez les appliquer facilement, sans confusion et sans fatiguer davantage vos reins. Chers amis, après avoir découvert que 6 types de boissons combinées au gingembre peuvent aider les reins à filtrer plus doucement, à réduire la nicturie et à favoriser un sommeil plus profond, la prochaine étape importante est de savoir comment les boire correctement. Car aussi bonnes que soient ces boissons, si elles sont consommées au mauvais moment ou de manière excessive, les reins des personnes âgées peuvent encore se fatiguer davantage. Par conséquent, veuillez retenir 3 principes très simples. Ne pas boire beaucoup, ne pas boire tard et ne pas mélanger. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de boire tous les jours. Pour les personnes ayant des reins faibles, choisir seulement 3 à 4 jours par semaine, une boisson différente chaque jour, est suffisant pour que les reins soient régulièrement soutenus sans être surchargés. Boire trop de types de boissons le même jour ne rendra pas les reins plus forts plus rapidement, mais les obligera au contraire à traiter trop de choses en même temps. Deuxièmement, le moment de la consommation est très important. Il est préférable de boire le matin ou en début d'après-midi. C'est à ce moment-là que les reins sont encore forts, que la circulation est bonne et que le corps est le plus réceptif. Il est conseillé d'éviter de boire ces boissons après 10 à 8h, 19h le soir, car les reins ont besoin de temps pour se calmer avant de s'endormir. Boire tard peut facilement provoquer une nicturie, quelle que soit la qualité de la boisson. Troisièmement, chaque jour, il ne faut choisir qu'un seul type de boisson et la consommer en quantité modérée, ne pas remplacer complètement l'eau filtrée. Ces boissons ne jouent qu'un rôle de soutien, elles ne sont pas destinées à être bues toute la journée. Pour que vous puissiez mieux visualiser, je vous propose une suggestion d'alternance très douce pour la semaine. En début de semaine, lorsque le corps est encore fatigué après des journées d'activité irrégulières, vous pouvez boire de l'eau de riz brun grillée au gingembre le matin. Cette boisson aide à reconstituer légèrement les minéraux et à stabiliser l'énergie, permettant aux reins de redémarrer en douceur. Les jours où vous vous sentez chaud, la bouche sèche, le corps agité, vous pouvez choisir l'eau de persil au gingembre, à boire le matin ou en début d'après-midi pour vous rafraîchir sans refroidir les reins. Si un jour vous vous sentez lourd, légèrement gonflé ou que l'urine ne s'écoule pas bien, utilisez l'eau de haricots noirs au gingembre. Mais n'oubliez pas de la préparer légère et de la boire tôt dans la journée, en évitant de la concentrer le soir. Les jours où vous avez froid au ventre, des difficultés à digérer, vous pouvez utiliser l'eau de radis blanc au gingembre à midi. Cette méthode aide les reins à éliminer légèrement les déchets sans affecter le sommeil nocturne. Les jours de stress mental, de difficulté à s'endormir, vous pouvez boire de la tisane de menthe avec du miel et du gingembre vers 6h-17h pour apaiser le corps avant de dormir. Quant à l'eau de feuilles de moringa au gingembre, vous pouvez l'alterner les jours où le corps est fatigué de manière persistante, sans ressentir de chaleur ni de froid spécifique. Ce type de boisson aide les reins à travailler plus doucement, sans provoquer de stimulation forte. Chers amis, en buvant de cette manière, correctement et en alternance, le corps s'ajustera très bien. Beaucoup de gens partagent qu'après seulement quelques semaines d'application, ils ont constaté une réduction progressive de la nicturie, un sommeil plus profond et ne se sentaient plus lourds au réveil comme avant. Veuillez vous souvenir que prendre soin de vos reins, ce n'est pas faire beaucoup de choses en un jour, mais faire les bonnes choses régulièrement chaque jour. Avec un peu de patience, votre corps vous récompensera progressivement par des nuits plus paisibles et des matins plus légers. Chers amis, avant de conclure ce voyage des 6 boissons combinées au gingembre, je souhaite m'arrêter un instant sur cette partie, car pour les personnes âgées, la confiance est tout aussi importante que la connaissance. Savoir ce qui est bon est une chose, mais croire que l'on est sur la bonne voie est ce qui permet vraiment au corps de changer. Lors d'un échange précédent avec le docteur Antoine Dubois, spécialiste en nutrition ayant de nombreuses années d'expérience auprès des personnes âgées et des patients souffrant de faiblesse rénale légère, je lui ai posé une question très directe. Docteur, pourquoi tant de gens voient leur nicturie diminuer
Leur sommeil s'améliorait et leur créatinine se stabilisait simplement en changeant leur façon de boire de l'eau et en ajoutant du gingembre correctement? Le docteur Dubois a répondu très calmement, mais je m'en souviens toujours, parce qu'ils ne fatiguent plus leurs reins. Le docteur a expliqué que les reins des personnes âgées n'ont pas besoin d'être constamment stimulés. Ce dont les reins ont le plus besoin, c'est de chaleur, d'un rythme régulier et d'éviter une perte minérale légère et prolongée. Boire de l'eau froide, boire trop d'eau plate ou boire excessivement le soir oblige les reins à travailler à un rythme incorrect. À la longue, les reins se fatiguent, la nicturie augmente, le sommeil est fragmenté, et la créatinine peut fluctuer facilement. Inversement, lorsque l'eau est légèrement réchauffée par le gingembre, les reins ne sont plus surpris, le flux d'eau passe plus doucement, la vessie est plus stable et le processus de filtration se déroule plus sereinement. Le docteur Dubois a souligné que ce n'est pas boire beaucoup d'eau qui est bon, mais boire de manière à ce que les reins n'aient pas à forcer. Et pour que vous puissiez mieux visualiser, je souhaite partager une histoire très réaliste et proche de nous. C'est l'histoire de Monsieur Martin, 66 ans, de Tours. Monsieur Martin était auparavant très attentif à sa santé. Il buvait tout ce que l'on disait être bon pour les reins. Du persil, des haricots noirs, de l'eau rafraîchissante, il en buvait constamment toute la journée. Mais plus il en buvait, plus il se fatiguait. Chaque nuit, il devait se lever 3 ou 4 fois pour uriner. Parfois, après être allé aux toilettes, il restait agité et ne parvenait pas à se rendormir. Au réveil, il avait le dos douloureux, le corps léthargique, l'esprit maussade. Monsieur Martin a fait un contrôle et sa créatinine était juste légèrement élevée. Le médecin ne lui a pas prescrit de médicaments, seulement de surveiller. Monsieur Martin est rentré chez lui très inquiet, pensant que ses reins s'affaiblissaient. Ensuite, on lui a conseillé de changer sa façon de boire de l'eau. Plus d'eau fraîche, plus de consommation excessive en fin d'après-midi. Les boissons familières comme les haricots noirs, le persil, le riz brun, il les préparait chaudes avec du gingembre et les buvait le matin ou en début d'après-midi. Le soir, il ne buvait que quelques gorgées d'eau tiède s'il avait soif. Après seulement 2 semaines environ, il a rappelé et a dit très honnêtement : « Ce n'est pas que la nicturie a complètement disparu, mais je dors plus profondément. La nuit, je ne me lève plus qu'une fois. Parfois, je dors d'une traite jusqu'au matin. Je me sens nettement plus léger. » Après plus d'1 mois, il est retourné faire des contrôles, son taux de créatinine n'avait pas augmenté, le médecin a dit que c'était stable. Mais ce qui était plus important pour lui, comme il l'a dit, c'est : « Je n'ai plus peur de la nuit, pouvoir dormir, c'est revivre. » Chers amis, l'histoire de Monsieur Martin n'a rien de miraculeux. C'est juste le résultat d'une bonne compréhension du corps des personnes âgées et d'un traitement doux des reins chaque jour. Pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de méthodes compliquées, juste boire de l'eau correctement, au bon moment, avec du gingembre, et les reins se sont beaucoup plus reposés. J'espère que les conseils du docteur Dubois et cette histoire très vraie vous aideront à être plus serein dans votre application. N'oubliez pas que prendre soin de vos reins est un long chemin. Chaque petit changement, s'il est fait correctement et régulièrement, a de la valeur. Dans la partie suivante, je vais vous aider à résumer très brièvement les points les plus importants pour que vous puissiez facilement vous en souvenir, les appliquer et ne pas vous sentir perdu dans votre vie quotidienne. Chers amis, nous venons de parcourir ensemble le chemin des 6 types de boissons combinées au gingembre, des boissons très familières, très courantes. Mais si elles sont utilisées correctement, elles peuvent devenir un compagnon doux pour vos reins, pour votre sommeil et pour la santé de votre vieillesse. Vous réaliserez peu être une chose très importante. Prendre soin de vos reins, ce n'est pas faire quelque chose de grand. Pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de boire beaucoup d'eau, et pas besoin de forcer votre corps à changer trop vite. Ce dont les reins ont besoin, surtout ceux des personnes âgées, c'est d'être traités plus doucement chaque jour. Un peu de chaleur du gingembre pour que les reins n'aient pas froid. Un type de boisson adapté pour que les reins n'aient pas à filtrer excessivement. Un moment de consommation approprié pour que les reins puissent se reposer la nuit. Juste cela, et beaucoup d'entre vous ressentiront le changement. La nicturie diminue progressivement, le sommeil est plus profond, vous vous réveillez plus léger, et votre esprit est plus serein. Veuillez vous souvenir que la santé ne vient pas en une nuit, mais elle change chaque jour en fonction de la façon dont nous prenons soin de notre corps. Chaque verre d'eau que vous choisissez de boire, chaque petite habitude que vous maintenez est une façon de vous aimer vous-même, et aussi un cadeau pour vos proches qui souhaitent que vous soyez toujours en bonne santé et joyeux à leur côté. Si les partages de cette vidéo vous ont aidé à mieux comprendre comment boire de l'eau correctement pour les reins faibles,
Veuillez vous abonner à ma chaîne pour que j'ai plus de motivation pour continuer à vous accompagner dans les futurs parcours de soins de santé pour les personnes âgées. Et si vous avez écouté jusqu'ici, veuillez laisser un petit chiffre ou un message ci-dessous comme un signe que vous continuez à prendre soin de votre santé avec moi chaque jour. Je vous souhaite d'avoir toujours des reins sains, un bon sommeil, une vie sereine, et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.